Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et la vidéo, j'ai envie de l'appeler la vidéo en mode cool. Alors vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Bon rien de compliqué, entre guillemets c'est une vidéo qui n'est pas obligatoirement nécessaire parce que ça va être une heure, hein, donc vraiment la time frame extrêmement petite, on va avoir des petites divergences etc dans cette time frame là, et comme la vidéo pour moi n'est pas la plus nécessaire, eh bien voilà je vais l'appeler en mode cool, c'est à dire que même si c'est en mode cool, entre guillemets vous l'aurez compris, ce sera extrêmement technique, voire même plus technique que ce que l'on peut connaître de base. Malgré tout ici on va quand même partir sur l'analyse de ceci, le mouvement ici que l'on lit à l'écran n'est pas fini, je vous en parlais d'ailleurs de cette fameuse 4 qui pour le moment se montre extrêmement faible par rapport à bien ce qu'on a vu dans la vidéo, le retracement est tout petit, tout faible etc. Quand je dis la vidéo, c'est la vidéo précédente, hein, bien entendu. On va en parler, hein, ça n'a toujours pas pété, donc la 4 n'est toujours pas validée dans ce degré-là. Hein, on va regarder ça, bien entendu, ensemble. Également, le sous-petit décompte de la 3, rappelez-vous, dans la vidéo toute précédente, eh bien, on était encore dans cette évolution-ci. Et je vous ai dit, la 3, j'attends qu'il y ait un mouvement réel qui m'indique qu'on est en top de 3, etc. Et un décompte également qui me le soutient. Actuellement, j'ai un décompte qui me soutient, un top de 3 qui me le soutient. Bref, tout ça qui me soutient les choses, hein, vous aurez compris, et on va regarder ça également. Tout ça, de toute manière, pour le décompte, le développement, la logique que j'en ai derrière, etc., eh bien, sera expliqué dans la vidéo, mais juste après, vous le savez, la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, petite intro faite, on part directement sur l'analyse sans transition, mode cool comme j'ai dit, mais mode cool en horaire, et donc finalement, eh bien, ça va être du bien compliqué. Alors premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que souvent je dis en vidéo, et ça va être un peu le sujet de la vidéo pratiquement, eh bien, quand on a une faible 2, on doit avoir une forte 4, quand on a une 2 régulière, et bien par après, tout simplement, on a une 4 qui va plutôt chercher ces statistiques qui sont régulières, qui sont entre guillemets normales, hein, d'accord, tout simplement, et quand on a une 2 qui est forte, on va retrouver une 4 qui est plutôt faible. Ceux qui ne comprennent pas, on parle bien entendu de retracement de Fibonacci pour se faire rien de compliqué. Ce qu'on a fait du coup dans la vidéo précédente, encore et toujours, on a été top de 1, ici en jaune, hein, petite time frame, hein, rappelez-vous, on est en horaire, c'est vraiment tout petit. On a regardé le retracement qui va chercher ces 38,2 extrêmement faible pour une 2, boum, gros pump pour faire la 3, on va en parler également après avec le sous-décompte, etc. Je retire ma montre qui me gêne. J'ai une montre de sport là à l'écran non, mais du coup on est en mode cool, je peux parler de ma montre. Montre de sport au poignet, elle me serrait trop et c'est des montres qui se portent bien serrées parce qu'il y a un capteur cardiaque à l'extérieur, enfin dedans, et bref, ça se porte bien serré mais ça me serrait trop là. Bon bref, je l'ai retiré. Pour dire ça, c'est-à-dire que le retracement ici est assez faible. Normalement, statistiquement, on devrait s'attendre du coup à un retracement de 4 qui est plutôt fort. Le retracement de 4 là actuellement, on le voit à l'écran, hein, bien entendu, il est plutôt faible également. C'est-à-dire que quand on prend son Fibo, on prend le retracement, normalement on aurait dû aller chercher un 38,2 à 50. Qu'est-ce qu'on fait? On va même pas chercher les 23,6. Ça peut arriver, d'accord? C'est pas parce que je le dis en vidéo ça et ça que forcément on va aller chercher les stats, etc. Il peut très bien s'exprimer hors stats et dire CMA, t'es gentil avec tes stats. Eh bien non, hop, on va dehors, on ne fait pas l'écrasement que l'on attend et on continue à pumper. Tant mieux, hein, étant donné qu'on est, vous le savez, sur cette chaîne-ci, plus sur la prise de position de long. Parfois on voit des shorts, mais c'est vraiment des toutes petites time frames également et plutôt autant même attendre la bougie rouge et essayer de choper le bas de la bougie rouge, en tout cas les plus bas de la bougie rouge avec des paliers, etc. d'achat à la fois pour le trading et également de façon palier d'achat pour les investisseurs et à ce moment-là rentrer dans un long. En tout cas c'est toujours ce que je préconise en ce moment. Malgré tout, si ça pump ça, parce qu'au moment où je parle on n'a toujours pas pété ce sommet de 3, d'ailleurs qu'on va développer d'ici quelques secondes, minutes peut-être, je ne validerai toujours pas ma 4. Pourquoi également? Parce qu'en horaire, on le voit peut-être pas bien, mais ici en l'occurrence, on fait toujours des plus bas. Et tant que le RSI continuera à faire des plus bas, je vais élargir ma 4 et la mettre tout le temps plus loin. D'accord? Donc ça peut être une 4 qui va se construire à plat pendant un bon moment et enfin s'extraire par le haut pour finir cette petite 5 en jaune qu'on va voir. D'ailleurs, on va regarder les objectifs de cette 5 là, peaufiner le travail, etc. Mais pour le moment, le RSI fait toujours des plus bas. Donc je continue à amener ma 4 plus loin. Donc ici, j'attends de voir comment ça va se consolider, etc. Je vous dis avec toute transparence pour le moment, en horaire, hein, d'accord, attention, Tom fait une toute petite. Je ne me suis pas amusé, premièrement, à le décompter de manière très stricte et propre. Et pour le moment, d'ailleurs, je ne vois pas le décompte terminé.
Et donc, je n'ai pas de résultat, donc de dénomination à donner à cette correction. Attendez, mon petit chien qui... Ça va, il se couche. Me demandez ce qu'il faisait. Mode cool, hein, je parle de mon chien, je parle de ma montre, laissez tomber. Bref, tout ça pour dire que pour le moment, j'ai pas le décompte en horaire ici. Je ne sais pas vous dire si c'est une WXY, si c'est une ABC ou quoi que ce soit. Je ne me suis pas pris la tête, entre guillemets, avec ça. Mine de rien, ça ressemblerait de loin. Si vraiment on me dit, CMA quand même donne une approche et donne au moins juste ce que tu pourrais pressentir vis-à-vis eh bien, de l'analyse visuelle rapide, hein, sans zoomer en quart d'heure, etc. Je partirais sur une ABC en flat, hein, c'est-à-dire que je partirais plutôt sur ça. Alors attention, c'est du tout petit, hein, donc ça, même à l'écran chez vous, ça sera peut-être pas pertinent parce que vous n'allez pas le voir, mais ici, 5 vagues en leading peut-être, une A, B, C pour remonter et faire la B. Et là, du coup, en fait, si ça pomme déjà maintenant, ce serait étonnant, entre guillemets, parce qu'on devrait s'attendre à 5 vagues baissières. Donc c'est pour ça, on attend, on voit, etc. On voit la consolidation. Quand il y a extraction vers le haut, bon, voilà, on verra quelle finalement forme ça aura pris, mais de toute façon c'est de l'horaire, je suis même pas sûr de l'aborder. Il ne faut pas exagérer non plus dans l'expression des figures, etc. Sinon on va partir en minutes, en secondes si vous voulez, et on peut aussi travailler le truc en secondes. Hein. Si vous voulez, on fait du second, hein, mais ça ne m'intéresse pas moi. Ici, clairement, pour ce faire tout de même, ça peut déjà pumper, entre guillemets. Même si, statistiquement, et je vous le dis, ça aurait dû, et ça devrait, hein, entre guillemets, ça devrait, du conditionnel, eh bien atteindre ces 38,2 à 50, cette zone de prix. Donc voilà, est-ce que ça... Voilà, peu importe, hein, c'est pour ceux qui sont en stop par exemple, hein, pas en stop, qui ont un stop loss, et qui sont sur un petit trade, donc qui ont fait du trade horaire, donc qui s'étale sur une journée, 2 journées, grand maximum, ou même beaucoup moins, hein, finalement, comme je dis horaire, vous avez peut-être tenu votre trade depuis le 1er octobre au matin, et ça fait déjà du coup presque un jour, 2 jours même, mais on s'est compris... assez rapide quoi le trade, hein, d'accord. À ce moment-là, votre stop, ne le montez pas, d'accord, trop vite. C'est-à-dire là, je symbolise un stop avec cette ligne. Ne le montez pas trop vite au-dessus des 50, parce que en fait, c'est la zone statistique de recharge par rapport à cette 4-là, la 4 en jaune. Donc, si vous faites cette erreur-là, vous allez prendre un risque trop prématuré, selon moi, pour bien développer la dernière 5 en jaune. Donc ici, faites attention à votre stop pour ceux qui ont fait du petit trade, d'accord. C'est pas du scalping non plus, parce que le scalping c'est beaucoup plus rapide, c'est du fréquencé à minute, etc. Mais là, on parle vraiment sur un trade qui est ouvert pendant quelques heures, 24 heures, allez, une journée et demie. Donc ici, sur du swing qui s'étale un peu plus que quelques heures. On va appeler ça du swing en journalier. Maintenant, de toute manière, on va regarder bien simplement l'extraction de ceci. Si, par exemple, le bottom avait été connu, et quand je dis bottom, c'est le plus bas de la figure, parce que le bottom, du coup, c'est exactement, pour le moment où je parle, de la consolidation de cette 4-là, les 47 457. Malgré tout, le récit se fait plus bas, et plus tard, et donc on va prendre le bottom connu aux alentours des... ce qui n'est pas un bottom du coup, mais le plus bas de la figure entre guillemets, eh bien les 47 787. D'accord, on c'est un peu plus haut. Hein. Donc l'ancien c'était 47 300 et quelques. Hein. 47 457. Bref, les alentours, ça se joue à quelques dollars près. On est vraiment sur une toute petite figure en horaire. Je vous dis, c'est un travail aujourd'hui que j'ai envie d'appeler cool parce que c'est pas le plus utile, entre guillemets. Mais bon, de manière pédagogique, eh bien, ça montre les développements, comment est-ce qu'on peut avancer, etc. Et qu'on peut également travailler les choses dans des petites time frames. Malgré tout, pour le moment, je le valide là où le plus bas a été fait. Et donc le plus bas a été fait dans ces alentours-là, sur cette mèche-là. Nickel. C'est-à-dire que là maintenant, imaginons, comme le TH d'ailleurs, qui me semble à pumper, oui, il est à combien de pourcents là? Il est à 4%, donc imaginons que ça continue à suivre finalement le mouvement que prend le TH actuellement, il continue à pumper. Et donc pourquoi pas. À ce moment-là, il y a extraction et on devra valider cette fin de 4. Point. Il n'y a pas le choix. D'accord? Il n'y a pas de oui, mais la 4 aurait dû être forte. Si le mouvement est très fortement boule, si l'intensité boule souffle toutes les vagues vers le haut et empêche ces vagues finalement à corriger leur mouvement précédent et donc à aller plus bas, c'est comme ça, d'accord. On prend des gros mouvements haussiers et on l'accepte, d'accord. De ce fait, on part à la racine. Top de 1 comme toujours, de 2, on va regarder d'ailleurs ensemble où a été la 3. La 3 a été chercher un peu plus des 161,8 actuellement, phase de consolidation actuelle, d'accord, donc on a presque touché 200. Je rappelle, l'objectif normalement minimum d'une 3, c'était les 161,8, d'accord, donc on les a dépassés, il n'y a pas de problème. Et par après, on pose notre Fibo bas de 4. Alors bas de 4 pour le moment, hein, attention, si demain ça sera plus bas, on posera notre Fibo un peu plus bas. Ça changera quoi pour ceux qui jouent par exemple la vague jaune? Leur zone de TP, zone de take profit partiel, il y en a plusieurs, etc. Elles font ça en sorte de sortir d'un trade de manière intelligente et comme je le dis par take profit partiel. Maintenant n'empêche, la première vague, et pas la première vague mais le premier objectif de cette vague là, c'est les 100% de Fibonacci. Alors 100, je mets le petit rectangle comme toujours sur les objectifs. Alors il y a quelqu'un dans les commentaires qui hier m'a écrit CMA c'est dommage tu mets plus tes rectangles rouges, tes rectangles verts. Si en fait ils sont toujours mis. C'est juste que là maintenant ils sont mis, hein, d'accord. C'est des signaux, ou en tout cas pas des signaux mais c'est des zones d'achat pour le trade. Et
j'ai pas abordé, eh bien, pour le moment, de sortie rouge, parce que les trades qu'on a initiés ensemble, de bougie rouge, de rectangle rouge, et donc c'est-à-dire de sortie de position, parce qu'on n'a encore rien. Et l'objectif initial qu'on a travaillé ensemble, et c'est-à-dire reprise d'achat de trade et réencouragement, attention encore une fois au terme, etc., on s'est compris, eh bien, d'ouverture de trade plutôt haussier, eh bien, c'est tout nouveau. Et les objectifs de ces trades haussiers pris sont plutôt sur du long terme pour ma part. Maintenant, en horaire, je travaille des trucs plus petits, enfin des time frames plus petites, et donc des objectifs surtout plus petits. Et donc là, par exemple, je vais remettre des petits rectangles rouges. Ces rectangles rouges sont des sorties de position par palier, take profit partiel, par rapport à sa position d'entrée, bien entendu. Donc ici, premier objectif pour un TP, d'accord, pour les vagues jaunes. Si vous voulez jouer les vagues blanches, vous devez rester dans le train et attendre des TP plus haut, bien entendu. Malgré tout, si vous voulez sortir assez rapidement, entre guillemets, le premier objectif sera déjà les 50 670 $. Ensuite, on peut monter plus haut, d'accord, pour la 5 ici à 168, qui seront les 52 479 $. C'est-à-dire que la sous 3, enfin pas la sous 3, mais la 3 de plus grand degré, elle continue à monter avec. À ce moment-là, on va retrouver les 52 000, comme j'ai dit, 500 et quelques dollars, 492 $. Bref, on s'est compris l'intervalle au-dessus. Et pour terminer, on a également l'objectif des 261,8% de Fibonacci. Hop, dernière 5, extension sur 5, pump de fou. Et là, on va chercher les 55 404 $. Donc ici, je fais un petit copier de mon petit rectangle, copier-coller, et je le mets sur ceci. Donc pour celui qui me disait ou me demandait, CMA, tu ne mets plus les objectifs et les trades, si, d'accord, c'est juste que dans les time frames qu'on abordait, il n'y avait pas besoin d'encore les mettre parce qu'on les attend tellement plus haut. Maintenant, dans la petite time frame, on peut le faire parce que là, c'est différent. Bien entendu. Malgré tout, on va comme toujours rester les pieds sur terre. Moi, si je vois quelque chose de boule, d'accord, je veux bien aller dans le sens, mais je vais toujours mettre le scénario le plus faible en vue sur mes vidéos pour pas que les gens, finalement, aient la tête qui tourne, pensent que d'office, on va aller à l'objectif numéro 3. Non, c'est pour ça qu'on vend palier par palier. D'accord, c'est pour ça qu'après, on va déplacer son stop loss, etc. D'ailleurs, déplacez votre stop loss, ceux qui sont déjà rentrés, mais n'allez pas trop puissamment pour le moment. Attendez un break vers le haut, attendez des confirmations pour reposer votre stop. À ce moment-là, sur un bas de 4 qui est confirmé. Et après, à ce moment-là, vous jouez ces 3 TP-là. D'accord, malgré tout. Et donc, trade fait, trade gagnant. Bravo à vous si ça se passe bien dans ce sens-là. Maintenant, n'empêche, du coup, on a vu les 3 objectifs de cette 5-là. Je vais retirer les 2 objectifs en haut. On a compris que c'était des objectifs théoriques, bien entendu, et là où on place les TP. N'empêche, dans ce degré plus grand, 1, 2, on doit retrouver une correction de 4. À partir du coup, un top qui a été cherché les 50 691 $, toujours intervalle autour. D'ailleurs, ça a été cherché quel TP? Enfin, quel TP? Ouh là là, si on va chercher là en haut, bel et bien, bel objectif avec extension sur 3. Vraiment, on dépassera ces 423,6. C'est vraiment une intention boule assez forte si on dépasse ces 423,6. Et donc, c'est vraiment assez satisfaisant, si je peux le dire, de lire ce graphique-là et de voir peut-être enfin vraiment quelque chose qui montre que ça peut me passer fortement et qu'on sort vraiment des statistiques faibles toujours, etc. Là, enfin, vraiment, on prend une intention beaucoup plus boule si on devait aller chercher si haut. Mais non, n'empêche, du coup, correction de 4. Là, classique, comme 2 fortes, normalement, 4 faibles. Donc à ce moment-là, on repart sur le retracement. Et 4 faibles, c'est-à-dire un retour sur les 23,6. 23,6, si on va bel et bien chercher là-bas en haut, ça correspond à quoi? Au dernier niveau de fluctuation actuelle, qui est pour le moment un niveau de résistance. D'accord, ce niveau de prix pour le moment, là où je mets mon curseur, c'est un niveau de résistance. Mais plus tard, une fois qu'on sera là-bas en haut, ça deviendra un niveau de support. D'accord, et d'ailleurs, petite bougie verte. Purée, ça serait bien si ça pump quand même. Maintenant, si ça veut tarder encore 12 heures, ça tardera 12 heures. Si ça va descendre, ça descendra. Le BTC fait ce qu'il veut, vous le savez. Mais ce serait bien que ça pump. Et voilà, enfin, let's go. Pour ceux qui sont des petits trades ici, prendront déjà leur première TP. Ça leur fera et ça me fera plaisir pour eux. Maintenant, du coup, retour, c'est les 23,6. Statistique. Retour 48 370, 17 pour être précis. Et dernière 5. Et dernière 5, même rebelote, même retravail, sauf que maintenant on travaille la blanche, d'accord? Et on repose ça. La même chose, je vais remettre les petits rectangles rouges pour faire plaisir, d'accord? Pour ceux qui se disent, c'est vrai, CMA, t'en mets plus des petits rectangles rouges. Je vais le faire, du coup, écoutez. Ici, laissant. Alors, une tronquée, pourquoi pas, mais prenez un TP, prenez un TP, un TP. Si vous jouez la blanche, d'accord, c'est compris. Mais moi, je ne favorise pas, en tout cas, les tronqués, d'accord. Donc ici, en termes de TP, on va quand même le prendre, parce qu'on va répondre à la règle théorique
propre de prendre quoi que ce soit finalement comme objectif et donc prendre les TP qui sont indiqués par les fibos et pas se dire oui mais j'y crois pas donc je ne prendrai pas, mais on va peut-être juste modifier l'intensité et l'importance de ce TP là. Peut-être que vous allez mettre que 15% sur ce TP là, alors que de base vous auriez peut-être mis 30%. Pour donner un exemple, hein, vous allez diminuer l'importance de TP. J'ai donné des chiffres au hasard, encore une fois, juste pour illustrer mes propos. Si vous voulez prendre que 5% de TP, vous prenez que 5%, mais prenez un TP, d'accord? Prenez un TP même si on n'y croit pas, même si vous n'y croyez pas, même si quoi que ce soit, vous avez compris ce que je voulais exprimer. Maintenant, objectif numéro 2, toujours le même, hein, pour un objectif de 5 avec une 3 en extension au-dessus des 161,8% de Fibonacci. On va retrouver ici les 500. Mon Dieu, on n'est pas à 500 $, CMA, on est à 51 457 $. Et pour terminer, imaginez le BTC de nouveau à 500 $, ce serait magnifique. Pas pour tout le monde du coup, mais ce serait magnifique pour ceux qui veulent le recharger. 53 000, ensuite objectif 3 à 53 363 $, comme vous le voyez, objectif de 5, et là c'est magnifique. À ce moment-là, eh bien, rappelez-vous, soit, hein, d'ailleurs, attendez, ah bon, on validerait du coup une flat pour, alors soit, hein, je le rappelle par rapport à hier, on aura validé une ABC, d'accord, qui va confirmer la pattern baissière du coup en flat à ce moment-là, en fait. En flat, du coup, plus en WXY. Si on devait aller si haut, hein, là je prends l'hypothèse qu'on va si haut. En flat et boum, d'accord. Il y a des personnes qui croient que ça va encore maintenant consolider. Il n'y a pas de problème il y a des personnes qui croient. On ne sait pas qui a raison, pas raison, on s'en fout de ça, d'accord. Donc pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des précautions par rapport aux ouvertures de trade là-bas en bas. Excusez-moi pour ce schmilblick ici à droite. C'est ma popote, hein, quand j'essaye de mettre sur le même graphe plusieurs décomptes, je les range un maximum sur la droite. Comme ça, ils ne sont pas trop visibles, mais oui. Comme ça, ils ne sont pas trop visibles, mais voilà, ils le sont toujours. Donc ici, on s'est compris, pour le moment, restez prudent, ce qui peut toujours y avoir une C. Pour ceux qui sont en trade depuis plus bas, depuis par exemple les 20 000, 30 000, 31 000, etc. 20 000, 29 000, 30 000, 31 000, 32 000, j'ai repris mes propos et surtout mes chiffres. Mais donc faites attention, parce que c'est toujours potentiellement une 2 en bleu, degré supérieur, qui n'est pas fini. Alors je mets ça en évidence parce que dans les degrés supérieurs, et c'est ça finalement, quand dans les commentaires tu m'avais demandé, CMA, tu ne mets plus tes objectifs rouges, mais c'est parce qu'en fait on n'a encore rien, entre guillemets, dans le développement de la 2, de la 3, on n'a pas de confirmation que la 2 est forcément finie maintenant. On a une ABC, mais une ABC peut être le début d'une flat, une WXY ou quoi que ce soit. Et donc, pour travailler et mettre des objectifs de 5, vaut mieux normalement attendre des confirmations, etc. Et puis après, on met ses TP. Après, tu peux déjà le faire, hein, bien entendu. Je l'ai déjà sûrement fait en vidéo en plus. Je vais peut-être pas le refaire aujourd'hui, mais je l'ai probablement déjà sûrement fait. C'est juste que comme j'ai pu mettre le rectangle rouge, peut-être que tu n'as pas fait le rapprochement. J'ai juste peut-être donné les objectifs. Mais bon, voilà, attention à ça. On est toujours potentiellement dans une phase de consolidation. Attention, pas de phase de crash à proprement parler. On retourne à 1000 $. Je préfère prendre ça de manière claire avec vous. Une phase de conso. On peut même aller plus bas, hein, réenfoncer ce plus bas ici, hein, dès 39 000. Et aller chercher les 36, 35, 34, peu importe, d'accord. Faites attention à ça, on n'a peut-être pas fini la 2. Malgré tout, si on est optimiste, ou en tout cas plus optimiste, d'accord, on se dit, mais CMA, moi je suis optimiste, montre-moi le décompte optimiste. Bon, go, on va montrer le décompte bien entendu optimiste. À ce moment-là, hop, je mets la figure de correction de côté, on dit, du coup, hop, allez, partons sur le principe que peut-être qu'on a enfin fini l'ABS, et donc c'est-à-dire, on n'est pas dans une ABC de cette manière-là, hop, je la range aussi. Là, enfin, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on commence ensemble, la 1, 2, 3, 4, 5, qui d'ailleurs est sûrement rangée là. Je la prends. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, hop, et ça se met à la perfection dessus. 1, 2, 3, 4, 5, degré beaucoup plus grand qui va englober les petites blanches, etc. Et puis là-dessus, on va monter et continuer après les degrés. C'est comme des poupées russes, hein, je rappelle, ça s'emboîte chacune dans l'autre. Il y a toujours plus petit, il y a toujours plus grand, et peu importe, ceci, hein, ce degré jaune sera un petit degré par rapport à un degré encore plus grand pour compléter la 3, etc. Pour comme ça, vous comprenez tous, cette jaune-là ne terminera pas la bleue, hein, d'accord, sinon la bleue, elle va être toute petite, toute faible, ça va être bizarre. En fait, eh bien, pour commencer ce degré bleu, il faudra encore un décompte un peu plus grand, bien entendu. Pour compléter ça, changer sa couleur comme ça, vous le voyez tous, eh bien, tout simplement un degré plus grand. Donc là, on dessine quoi ? Une première 1. Donc à un moment, il y aura une grosse phase également, de nouveau de retour de 2, d'accord ? Donc au moment où on pètera ces fameux 64 000 peut-être, etc., il y aura de la résistance. Ça ne m'étonne pas, et ça ne m'étonnerait pas que ça soit cette fameuse grosse 2 qui se dessine à ce moment-là. Potentiellement, peut-être, on verra. Donc on fait attention à ça également. Vis-à-vis, et toujours, je rappelle, au stop loss, ne soyez pas trop agressifs pour ceux qui sont dans des positions pour monter sur plusieurs semaines, plusieurs mois, tout le long de ceci, d'accord ? Et aller chercher, tout simplement, ces fameux 80 000, 90 000, plus et plus, d'accord ? Donc là, maintenant, je retire tout ça. Ça fait beaucoup de choses à l'écran, hein, mais comme dit, c'est pas grave, c'est la vidéo du samedi soir. Donc, let's go, on va dans le détail.
Donc ici, clairement, c'est là où on en est pour le moment. Hein, d'accord. Alors, beaucoup de choses à l'écran. Trop de choses à l'écran, je ne sais pas. Mais beaucoup de choses à l'écran. Je vais retirer d'ailleurs ceci. Ah non, oui, si je vais le retirer, mais juste le mettre en dessous. Ah, quoique, je peux le laisser. Je peux le laisser, mais juste le mettre en transparence, en fait. Hop. Et alors, je le mets en minuscule. Hop, comme ça, il ne gêne pas visuellement. Ça, c'est bien. Donc ici, de cette manière-là, ce que je voulais surtout aborder également, c'est, comme j'ai dit, je vais prendre le temps aujourd'hui, donc c'est très technique finalement. Je ne sais pas si c'est plus technique que d'habitude, mais en tout cas, je m'arrête plus sur les tout petits détails. En fait, le décompte de cette fameuse 3. Hier, je vous disais, écoutez, je ne vais pas m'amuser en quart d'heure, etc. La 3, elle est peut-être finie maintenant, elle sera peut-être finie plus tard. Mais vis-à-vis du décompte que j'envoie maintenant, je me dis plutôt qu'elle était finie plus tard et qu'elle est enfin finie normalement là où on est. C'est-à-dire que dans le sous-décompte, maintenant, si on s'attarde un peu dessus et qu'on prend le temps de le travailler, ce qu'on va observer, premièrement, c'est une divergence par rapport au récit que l'on voit. Je vais essayer de dessiner d'ailleurs le décompte là-bas en bas sur le récit ici. D'accord. Alors, premièrement, je mets le décompte que pour ma part je vois. D'accord. Rappelez-vous, hier, je vous en ai parlé de cette divergence-là. Je vous dis que moi, je la vois en A, B et C, que j'arrête mon plus bas de la figure de conciliation de la 1 vers la 2 en jaune, là, à ce niveau-là. Je vais mettre un autre truc en retrait. La blanche ici qui va gêner visuellement, je trouve. Hop, voilà. Et la grande bleue aussi. Comme ça, on a moins de choses à l'écran. Et ça, c'est plus clair toujours. Voilà. Donc, hier, j'avais expliqué que parfois le RSI ne répond pas à la règle, etc. Parfois le RSI enfonce, etc. Donc, c'est pour ça que dans mon PDF, je ne parle pas du RSI. Je l'exprime en vidéo, je donne les nuances, je donne vraiment la finesse que l'on peut avoir vis-à-vis du RSI et également dans quel cas on le prend plutôt en compte, oui ou non, etc. Là, hier, j'ai expliqué que moi, je n'avais pas à prendre en compte le fait qu'il enfonce pour annuler bien simplement ma 1 et ma 2 et que mon mouvement commence bien à la fin de ces fameuses ABC que j'ai mis. Rappelez-vous également hier, en retrait à fond avec cette fameuse couleur grise quasi du même fond. Donc elle est toujours là, pas effacée, A, B, C. Je vois vraiment cette figure-là, d'accord. Et enfin le début. Donc je la remets du coup en espèce de gris bien caché là. Comme ça, elle ne gêne pas. Mais donc voilà, je commence bel et bien. Du coup, mon décompte en 1. Hein. Oui, quel degré ça a été mis là. 1, un top de 3, du sous-décompte, un bas de 4 et puis un dernier 5. C'est-à-dire que quand on met tout ça de manière un peu plus propre, bien entendu, et un degré correct, voilà, et surtout de manière visible, parce que là, c'est pas le cas, c'est ça que je vois, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Ici, peut-être une ending diagonale ou un truc comme ça, d'accord. On va pas s'amuser en quart d'heure. On est déjà en horaire, hein, donc on va pas exagérer, on va pas aller en minutes ou en secondes, comme je l'ai dit juste avant. C'est-à-dire que dans le décompte, sur le récit, du coup, ici, et oui, le début, pas terrible. Hein, dommage, ça enfonce, d'accord. Peut-être que si on passe en quart d'heure, ce ne sera pas le cas, mais je vais pas m'amuser à le faire, j'ai pas envie. Clairement, d'accord. Mais du coup, ici, oui, dommage, ça enfonce le récit, etc. Mais comme dit, le récit, parfois, ne répond pas à la règle. C'est ça également la possibilité de se dire, avec l'expérience que j'ai, donc c'est-à-dire moi, vous, je parle au nom de tous, cette phrase, vous mettez des crochets et vous la mettez dans votre expérience, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez pouvoir, parfois, vous dire, voilà, là, je sors du sentier battu, je ne vais pas écouter cette règle-là, je vais plutôt aller dans cette direction et j'en prends ma responsabilité, j'accepte ceci, je sais que la règle, c'est ça, mais non, je sors de cette règle-là et je fais mon propre décompte, entre guillemets, et je n'accepte pas que le récit soit maître mot par rapport au décompte, pas maître mot. Mais on s'est compris, hein, vous avez compris ce que je voulais dire. Le décisionnaire par rapport finalement au décompte. Ce n'est pas le cas. Le RSI parfois ne corrèle pas tout simplement avec le décompte Elliott. Mais c'est important de le comprendre. Donc ici, là il en est, d'accord. C'est-à-dire que, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, toute petite time frame. On peut s'amuser avec vite voir les extensions, qu'est-ce qu'on nous a fait. On va chercher ici plus 423, donc magnifique extension pour la 3, on pète les objectifs. Et pour l'objectif de 5, on va regarder ensemble. On va chercher ici 161,8, un peu plus. Voilà, on est dans des objectifs théoriques également. Projet 161,8, on est tout à fait normal par rapport à cette 5-là, par contre. Donc là, moi, je valide ça. 1, 2, 3, 4, 5, top de 3, et maintenant correction de 4. Correction de 4 pas fini. Et correction de 4 surtout, n'oubliez pas qu'il peut aller chercher sa zone stat. Donc qui est un peu plus basse. Hein. Donc faites attention à ça. Ceux qui sont en trade, en swing pour de l'horaire ou des choses comme ça, soyez pas trop agressif maintenant avec cette affaire-là, parce que vous avez peut-être manqué du coup cette dernière hausse potentielle pour la jaune ou voire même la blanche au plus grand degré. Donc faites attention à ça. Maintenant, est-ce que j'ai tout vu? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai tout vu? Il me semble que oui. On s'attend n'empêche pas du coup à une fin de mouvement aussi tout de suite. On s'attend normalement à une consolidation, peut-être
petite correction, d'accord, attention, hein, rien n'exclut les petites bougies rouges à partir de maintenant, mais toujours dans cet élan global haussier. N'oubliez pas, on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes, sinon l'écran serait vert. C'est bête, hein, mais là non, on voit quoi? Du petit rouge, etc. Et la même chose, on ne descend jamais qu'avec des bougies rouges, sinon l'écran serait que rouge. Non, hein, il y a même là, dans l'énorme chute que l'on a vue, par exemple, des 53 000 à, boum, 42 000, donc moins de 10 000 $, d'accord, en quelques heures à peine, moins d'une journée, il y a du vert, d'accord. Donc, n'oubliez pas qu'il y a des rebonds, d'accord, il y a des écrasements, il y a plein de choses comme ça, il y a des retracements, c'est tout à fait normal. Donc oui, rien n'empêche ici maintenant une petite bougie rouge. Bonjour, je n'ai pas prévenu, je suis là et je réécrase toutes vos opinions qui étaient trop optimistes. Maintenant, n'empêche, je pense avoir tout dit. Alors, comment dire, le Ichimoku, pas besoin de le faire, hein, pas besoin de le faire, on l'a fait hier, je mets juste devant vos yeux ce qu'il en est en daily et en weekly, et hier ça a été fait et c'est fini. D'ailleurs, enfin, juste, bah oui, en fait, pas besoin de le faire, mais quand même compléter ce qui a été dit hier, entre guillemets. Dire qu'hier, ce que je disais, c'est qu'on interprète une bougie par rapport à son résultat uniquement quand elle est clôturée. La journée d'hier n'était pas clôturée, donc cette fameuse bougie rouge, à tout moment, pouvait se réécraser, hein, qui sait, d'accord. Finir sous la Kijun, par exemple. Ah, d'ailleurs, je vais mettre la référence pour vous. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas encore, donc ici maintenant vous avez les noms des lignes et les couleurs qui sont en référence, bien entendu. Donc la Kijun en rose ici, bien entendu, à tout moment c'était invalidation s'il y avait eu bougie rouge et plate clôture au-dessus. Donc une bougie en daily par exemple, ou en horaire ou même en seconde, doit être prise en compte que si elle est clôturée. Donc enfin maintenant on peut donner un résultat. Le résultat ne sera pas plus satisfaisant par rapport au résultat entre guillemets d'hier parce qu'on reste avec seulement 2 signaux boules. Et un signal bear, entre guillemets, ou en tout cas non du troisième signal qui va confirmer l'alignement de tous ces signaux et donner un signal d'achat pour des personnes qui attendent ce signal ultime en Ichimoku. Je rappelle également, mes analyses Ichimoku sont à prendre finalement avec distinction totale de mes analyses Elliott Wave. Les résultats ne seront peut-être pas les mêmes, etc. Donc si vous regardez mes vidéos, je rappelle, vous regardez peut-être pour les Elliott et vous le regardez également peut-être Ichimoku. Et peut-être que vous ne faites jamais le lien entre les deux. Et vous avez raison, vous faites ce que vous voulez, vous regardez le résultat de telle ou telle analyse. L'Ichimoku est une autre analyse par rapport à l'Elliott. Donc ici, Ichimoku, maintenant que j'ai mis ce petit disclaimer en place, parce qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas, une personne, j'ai eu une seule fois un commentaire et la personne n'avait pas compris. Donc maintenant je le dis, je me dis qu'il ne doit pas être tout seul. Mais c'est-à-dire que, voilà, clôture enfin ici dans le vert. Donc là, c'est un signal second. D'accord? C'est-à-dire qu'on a les SSB ici qui a tenu par rapport à ceci, on a rebondi. Donc on reste boule par rapport à l'SSB en daily. En Kijun, et on est enfin avec un signal boule. Et il manque quoi? La Lagin. La Lagin Chikou Span. C'est écrit en blanc ici, Chikou, mais ça s'appelle également Lagin Span. Et moi, par habitude, j'ai toujours dit Lagin Span. Donc la Lagin Chikou Span ici, pour le moment, elle est face à un mur, d'accord. Demain ou après-demain, si on continue à être horizontal, c'est-à-dire que, imaginez la conso d'aujourd'hui, elle continue pendant 3-4 jours, qu'est-ce qui va se passer? Donc je fais un petit copier-coller, vu que c'est, encore une fois, le cours qui est retransposé à 26 périodes en arrière. Donc ce qui est en blanc, c'est exactement la clôture des mèches, des bougies, donc la clôture de là où elle prie, par rapport à 26 périodes en arrière. Donc ici, ça a clôturé là, vous voyez, c'est exactement ça. Donc, peu importe, si pendant 3-4 jours on continue à plat ici, pendant 3-4 jours ça va continuer à plat ici également, d'accord, la Ginspan, Chikou Span va continuer à plat, et elle sortira, vous avez compris, dessous le cours. Et là, on aura à la fois la SSB qui est un signal boule, à la fois la Kijun qui est un signal boule, et à la fois, enfin, la Lagin Chikou Span qui est un signal boule. Là, on a les 3 signaux, signal d'achat pour ceux qui font l'analyse en daily vis-à-vis d'Ichimoku. Et là, il y a des gens qui vont acheter, d'accord? Ça ne veut pas pour autant dire que Ichimoku, c'est le devin, etc. Et que du coup, parce qu'il y a des gens qui vont acheter sur ce signal-là, ça y est, boum, gros pump. Non, c'est juste que dans cette stratégie-là, on doit répondre à ça. Il y a également des risques en Chikou Span, en Chikou Span. Ouh là là, en Ichimoku. D'accord, donc il ne faut pas se dire d'ailleurs, du coup, je fais que de l'Ichi. Non, l'Ichi est un bon outil, je trouve, mais parfois il se trompe, parfois il ne se trompe pas, parfois on interprète mal les choses, etc. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas d'indicateurs qui sont des lecteurs d'avenir, on peut appeler ça comme ça. Weekly, la même, je pense. Je vais vite regarder parce que peut-être qu'il n'y a rien à apporter, peut-être qu'il y a quelque chose à apporter. Je n'ai pas regardé le weekly. Weekly, alors weekly toujours pas fini, d'accord, on est le week-end, mais le week-end n'est pas fini, et c'est-à-dire qu'on attend le début de semaine prochaine pour avoir la clôture, encore une fois, de la bougie actuelle. Même résultat finalement que je vais énoncer par rapport au daily. On est au-dessus de la SSB, un signal boule, on est sur le nuage, mais bon là ça veut rien dire, ça veut juste dire une zone de support de résistance
plus ou moins importante selon l'épaisseur du nuage. C'est pas trop ce que je regarde. Enfin, là non, pas vraiment. Je regarde surtout la SSB pour avoir le signal. Et c'est la SSB d'ailleurs qu'il faut regarder pour avoir le signal. Donc ici pour le moment au-dessus de la SSB, un signal acheteur. On est pour le moment au-dessus de la SSA, j'allais dire. Pas du tout la SSA, c'est ce qui est en jaune. On est au-dessus de la Kijun, pardon, mais non clôturé en weekly, donc il faut attendre. Donc comme je dis pour le moment, on peut se dire on est au-dessus, mais on ne peut pas l'interpréter. Peut-être que dans 3 jours, non, 3 jours c'est trop long. Peut-être que ce soir, demain matin, boum, dimanche matin, on s'écrase et c'est fini, on est de nouveau en dessous. Donc en weekly, pour le moment, on n'a qu'un signal. On n'a qu'un signal boule, d'accord? Parce que précédemment, on est au-dessus, déjà clôture au-dessus, et puis on n'a jamais clôturé en dessous pour le moment. La Kijun, pour le moment, est un futur potentiel signal. Ça sent plutôt bon, mais encore une fois, on ne va pas s'avancer. Et surtout, la Lagin Chikuspan est toujours sous le cours. Elle est toujours en dessous. Donc là non plus, il n'y a pas de signal acheteur, d'accord, par rapport à cela. Donc en weekly, au contraire, on n'a qu'un signal acheteur, 2 signaux qui, pour le moment, eh bien, sont indécis. Deux signaux qui sont complètement indécis, d'accord. C'est-à-dire qu'on attend la clôture pour la Kijun, et la Lagin Chikuspan est sous le cours. Donc, elle est même bear, en fait. Elle est même plutôt bear, d'accord. Quand elle est au-dessus du cours, donc la ligne blanche est au-dessus du cours, c'est boule. Quand elle est comme là, en dessous, c'est vert. Quand elle est indécise entre les deux, c'est indécision, vous aurez compris. On ne sait pas si elle est au-dessus, on ne sait pas si elle est en dessous, c'est pas un signal, quoi. On attend, hein, d'accord. Donc soit vous êtes passé l'achat avant, que sais-je, peu importe, vous êtes passé à l'achat par là-bas, sur le signal weekly, boum, ça pump, et au moment où on retourne là-dedans, vous attendez, d'accord. Dès qu'en fait on a tous les signaux bear après, là, vous sortez peut-être de votre trade, de votre position, que sais-je, comment vous gérez ça. Chacun ses stratégies par rapport au Ichimoku. Mais maintenant, tout a été dit, donc on doit attendre par rapport à ça. Également, je vous ai lu, hein, bien entendu, par rapport aux indicateurs qui ont été proposés. Je prends juste le temps de regarder qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter en plus en vidéo. Bref, ça ne va pas être demain ou après-demain que je le proposerai en vidéo. Ce sera peut-être dans 1, 2, 3 semaines. Je prends le temps. Hein. D'ailleurs, également, peut-être que ce sera un indicateur que je ne connais pas, hein, que je vais apprendre, etc. Et là, ça sera peut-être 3 mois, qui sait, mais je prends le temps. Mais ça va arriver. Il y aura un indicateur supplémentaire vu dans les vidéos. Juste le temps de choisir, de prendre mon aise avec si je ne le connais pas, etc. Et bref, on s'est compris, d'apprendre à vraiment l'utiliser et pas raconter n'importe quoi. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. J'espère que ce genre de petite vidéo qui est travaillée sur l'horaire, ça peut vous plaire également. Je pense que oui, hein. Beaucoup vont me dire, mais c'est ce qu'on aime sur ta chaîne, c'est vraiment le détail, c'est vraiment la prise de risque par rapport aux décomptes, etc. Même s'ils sont petits, qui doivent être invalidés rapidement, parce qu'on le rappelle, eh bien c'est vite validé, hein, ou pas en fait. En horaire par exemple, on a vite les réponses. Alors quand on travaille des vagues en weekly, en monthly, etc., là les réponses reviennent dans 6 mois, dans 1 an, et donc là on sait oui ou non si on s'est gouré ou pas, dans 1 an par exemple. Donc voilà, donc ici c'est beaucoup plus dynamique entre guillemets, et on voit beaucoup plus finalement, le ratio de on est plutôt dans le bon, le ratio de on est plutôt dans le mauvais, d'accord, et assez rapidement. Donc ici, tout de même, voilà, tout a été dit. Je vais retirer Ichimoku parce que il est trop visible là, mais tout a été dit. On se retrouve à la prochaine. Je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien pour ceux qui ont la chance de prendre du repos, bien entendu. Et on se voit à la prochaine. Ciao.